coup, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de... Excusez-moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes cheveux, de ma routine actuelle. Et je viens partager en fait quelque chose avec vous, une petite erreur que j'ai faite là dernièrement. Donc moi, je vais faire une petite pause là dans mes vidéos retour au bon sens. Donc en fait, je vais vous parler d'abord de ma coiffure. Donc ça, c'est une coiffure que vous connaissez déjà, je pense, que je fais assez régulièrement et que j'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique. Donc voilà, c'est juste les vanilles plaquées devant et le reste, je l'attache derrière. Voilà. Donc en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que la dernière fois que j'avais cette coiffure, à un moment donné, j'ai mis des rajouts. Donc bon, les rajouts, c'était pas le problème en soi, surtout la manière dont je les ai posés, c'était vraiment problématique. Et je ne me suis pas rendu tout de suite compte de cette erreur. Donc en fait, j'avais fait une technique qui consistait à prendre à peu près par 3 vanilles. J'avais le même modèle, parce que je fais quasiment tout le temps le même modèle. Donc j'avais pris par 3 vanilles, je faisais un rajout derrière. Donc un rajout plutôt gros, moyen à gros, parce que je voulais faire des grosses nattes derrière. J'avais pas envie de faire des... Je voulais pas prendre beaucoup de temps en fait, pour faire la coiffure. Et donc ça, c'était un problème en fait, parce que je m'en suis rendu compte après que cette manière d'attacher un gros rajout ici sur 3 nattes et non un rajout sur une natte, sur une vanille individuelle, pardon, ça a vraiment, il y avait une très mauvaise répartition du poids en fait, qui faisait que mes cheveux étaient vraiment trop sollicités ici, au niveau des tempes. Alors, donc ça a résulté en un abîmage de cheveux. Donc là, je vois bien qu'ici, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, ici, précisément là. Là, je me suis abîmé les cheveux en fait. J'ai vraiment cassé les petits cheveux ici. Alors habituellement, j'ai des petits cheveux là partout autour, bon ça c'est normal. Mais là, ça c'est pas normal ça. Je me suis vraiment cassé les cheveux. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je viens vous dire, je sais pas, parce que ça peut servir à quelqu'un, mais en tout cas, si vous faites ce genre de coiffure, assurez-vous de vraiment bien maîtriser cette histoire de répartition du poids, parce qu'en fait le rajout, il faut vraiment savoir comment le poser. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il ne faut pas trop serrer à la base, il ne faut pas que le poids total du rajout soit disproportionnel avec en fait, le poids de votre cheveu, parce que par exemple il y a des gens qui vont prendre, je sais pas moi, 1 cm² sur leur cuir chevelu, ça va faire une touffe de cheveux très dense. Il y en a d'autres qui vont prendre la même surface, ça va prendre très peu de cheveux. Et les deux, s'ils mettent le même poids de rajout, il y a un problème parce que la personne qui a des cheveux moins lourds ou plus fins, ça va plus lui causer le poids va être plus pesant en fait, sur ses cheveux que la personne qui aura des cheveux très denses pour la même taille de rajout. Je pense que vous voyez ce que je voulais dire. Voilà. Et en tout cas, voilà, je me suis dit, bon, je vais partager ça avec vous, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un. Alors, c'est de la casse, hein, c'est pas, je pense que c'est gérable, c'est de la casse, mais si on peut éviter, franchement, bah, c'est vraiment mieux. Quoi. Donc, alors, qu'est-ce que je compte faire là pour remédier à ça? Donc, j'ai vu plusieurs revues et même plusieurs infos sur le net, entre autres des vidéos de filles qui parlaient vraiment des bienfaits de l'ail, l'oignon, en fait un macérat d'ail et d'oignon dans une huile végétale. Donc en l'occurrence c'était de l'huile d'olive, et moi je pense que je vais faire pareil parce que c'est une huile qui est très bien, je trouve, pour mes bains d'huile et qui en plus qui est très accessible. Hein. Donc là j'en ai pas encore, mais je m'en procurer très rapidement, je vais faire mon macérat. Donc en fait je compte faire 2 choses. Au niveau mensuel, donc au niveau de mes soins profonds, habituellement je fais un masque au henné, un soin au henné neutre pendant plusieurs heures avant mon shampoing. Là, je viens d'en faire un il y a 3 jours déjà, un soin que j'ai gardé à peu près 4 heures, que mes cheveux ont adoré. Et donc, ce que je compte incorporer, c'est cette mixture, ce macérat d'ail et d'oignon dans une huile végétale. Je pense que je vais remplacer pendant un moment le henné neutre par un bain d'huile de ce macérat-là, pour voir, en tout cas au niveau du cuir chevelu, pour vraiment voir les bienfaits, parce que c'est censé
Live, entre autres choses, parce que Live fait énormément de choses que je n'aurais même pas le temps de citer là en espace d'une vidéo, mais pour le cuir chevelu, il arrête les irritations, il assainit, et pour la pousse, il stimule la pousse. Donc bon, j'ai pas d'irritation particulièrement, mais pour la pousse, c'est quelque chose que j'ai jamais fait en fait aussi, donc c'est l'occasion de tester, vraiment de voir. Et puis là, on en va dans la cuisine, donc c'est vraiment c'est quelque chose de naturel, ça j'adore. Quelque chose de simple, voilà, qui est accessible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai déjà ma confiance en fait dans ce macérat. Et après, au niveau hebdomadaire, ça sera comme d'habitude, donc je vaporise avec pour l'eau de source, comme le soir, un peu hydraté. Bon, tant pis pour la définition des vanilles, hein, moi, c'est pas le plus important pour moi, du moment que je sais que quand je mets mon foulard le matin, voilà, c'est correct. Hein, donc voilà, c'est pas un concours de qui sont les vanilles les mieux tracées, il faut absolument que j'hydrate mes cheveux, donc j'ai pas le choix. Et donc je vais hydrater ici avec de l'eau, tout le pourtour, hein, des longueurs aussi, et je vais, à ce niveau-là, je vais masser avec mon huile de ricin par-dessus. Donc je vais vraiment masser comme ça, c'est-à-dire je prends ici les bouts de mes doigts, et je masse sur place, je frotte pas les cheveux. Donc voilà, je venais juste partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je sais pas, si vous avez des astuces à me proposer, je prends toujours, ça serait super cool. Mais ce que j'ai là, je pense que c'est déjà pas mal. Donc vraiment, je voulais vous parler de ça pour que vous fassiez vraiment attention à la manière dont vous posez vos rajouts, ou même la manière dont vous faites vos nattes collées peut-être. Vraiment faites attention, surtout au niveau de la répartition du poids par rapport au poids de votre cheveux. Quoi. Il faut que ce soit proportionnel. Quoi. Si c'est trop lourd, sur vos cheveux, il y aura un problème. Donc après, il faut gérer les zones. Quoi. Moi, avant quand on me coiffait, vous avez une très très belle coiffure, effectivement, mais qui ont abîmé mes cheveux. Mais depuis que je me coiffe moi, j'ai compris en fait que ça sert à rien d'essayer d'avoir les mêmes nattes exactement la même taille et du même poids partout si mes cheveux sont pas déjà comme ça. Donc ça fait que quand je me coiffe, j'ai tendance à faire les nattes un peu plus fines ou plus légères, en tout cas ici sur le pourtour, que derrière parce qu'on n'a pas. Parce que c'est pas les mêmes cheveux. Quoi. À la limite, des fois, je laisse même des cheveux ici debout. Voilà, c'est pas super gênant parce que c'est des tout petits cheveux que j'ai là devant. Donc je les laisse tranquilles. Quoi. Je préfère vraiment ne pas essayer de les attraper à tout coup parce que ça. C'est cassage garanti. Donc voilà, donc, ça ne veut pas dire que je fais jamais dehors, la preuve, moi j'en ai fait une là, donc voilà, je vais partager ça avec vous pour que justement vous fassiez attention à ça, si vous n'avez pas déjà pensé à tout ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, si vous avez des astuces, je prends toujours, et donc je vous dis à une prochaine. Bye.